Mes chers compatriotes, bonjour. Et je dirais également bonjour à toutes mes amis dans le monde. Étant que citoyen du monde, le monde est lié. Alors permettez-moi d'aligner mon deuxième portable avant que je démarre mon direct. Ce matin, j'ai des choses très importantes à vous révéler. Et suite à cela, nous devons quand même être nombreux. Alors, s'il vous plaît, vous qui venez de rentrer, alors je vous demande une chose, de partager. Parce que nous sommes des gens qu'on appelle aujourd'hui la bouche autorisée, parce que nous avons des sources sûres, c'est que nous permet réellement de savoir ce qui tremble dans notre beau pays. Alors, Monsieur le Président, bonjour à vous, un bon lundi qui commence, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, c'est vous les relèves, partagez, faites de sorte que le message puisse arriver, à qui le droit, donc je vais vous demander de partager rapidement avant que je rentre dans mon but de mon sujet. C'est un sujet capital, c'est un sujet très important où nous devons réellement interpeller nos autorités pour vraiment savoir réellement leurs intentions. Donc alors, permettez-moi avant de rentrer dans mon direct, j'aurais voulu quand même commencer par féliciter notre équipe de France. Vous savez qu'on a joué le mondial hier, donc notre équipe de France a vraiment fait un match, pour mon part, je dirais, formidable. Et permettez-moi encore de souhaiter en premier lieu notre joueur, le jeune prodige, je dirais talentueux, Mbappé. Ce sont nos enfants qui sont nés ici. Donc d'un côté, je pourrais dire que l'immigration en France font de belles choses. Regardez nos enfants qui sont nés ici. Mbappé, c'est le fils d'un ami. Vous savez, Mbappé, voilà, c'est le fils d'un ami. Donc ils ont le même âge que nos enfants. Donc voir Mbappé, un enfant né sur le sol français, faire des prodiges de la sorte. Donc quand on voit ça, on se dit oui, c'est vrai, les relèves est là. Nos enfants qui sont nés ici, ils sont chez eux. Ils ont pris quartier. Comme nous, quand on est arrivé, nous sommes des conquérants, on a pris quartier, on a pris les femmes d'ici, on a fait des enfants. Et nos enfants également aussi, ils ont pris quartier. Donc ce matin, je lève ma voix pour féliciter le jeune Mbappé et j'essaie le passage son père. Mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler de la mère patrie, du Congo. Et je parlerai aussi de l'Afrique, puisque tout est lié. Alors, dans le lecture de ce matin, j'aurais voulu que nous puissions vraiment questionner, poser des questions au chef de l'État sur ces détentions récemment là. Vous avez vu le chef de l'État faire appel à un discours sur le net que les jeunes gens du pays puissent s'engager massivement dans l'armée pour qu'ils puissent, je dirais, protéger la patrie, mettre dehors les ennemis de la mère patrie. Et cet appel du chef de l'État a fait que beaucoup de nos jeunes gens, ils ont répondu présent. Et au premier abord, les jeunes gens sont retrouvés, je dirais, embrigués dans l'armée congolaise. Au moment où je vous parle, il y a eu plus de 12 000 jeunes, récrits qu'on appelle, qui sont à Kitona, pour répondre réellement à l'appel du chef de l'État. Parce que la patrie est en danger. Mettons dans cet appel du chef de l'État, moi je disais tantôt, nous voulons parler de l'intention du chef de l'État. Son intention, je ne vais pas les taxer quoi que ce soit, ça peut être bon. Maintenant, dans cette intention-là, nous qui travaillons proprement avec le business plan, puisqu'on voit un peu le passé, on voit le présent, et puis on a des sources, et tant que la bouche est autorisée, j'aurais voulu interpeller le chef de l'État sur son intention, que les jeunes gens de notre pays puissent s'enrôler dans l'armée massivement pour protéger la patrie. Je dis très bien. Maintenant, c'est là où ce matin, j'aurais voulu dire au chef de l'État les choses que peut-être lui ne maîtrise pas. Monsieur le Président Tshisekedi dit bonjour à vous. Et vous savez que moi je vous appelle Kilombo. On dit qui aime bien châtie bien. Monsieur le Président, suite à vos intentions que nos jeunes gens puissent s'enrôler dans l'armée, c'est vrai, votre appel était positif. Les jeunes Congolais, ils ont répondu massivement. Ils sont enrôlés dans l'armée, qu'on appelle aujourd'hui des recrues. Au moment où je vous parle à Kitona, on vous a vu également aussi faire un discours élogé, où les jeunes gens, ils ont même, j'allais cantonner, ils ont chanté que chef Pesebiso Mando Kitoko à Rwanda. Et vous également, vous avez dit, je suis content de vous voir ici parce que vous êtes prêts à mourir pour la patrie. Très bien, ce sont des serments d'engagement, ça je connais. Monsieur le Président, j'aurais voulu que les choses soient claires. Votre intention, ça peut être loyable, juste, droit et bon pour sauver la patrie.
Mais j'aurais voulu que nous puissions quand même s'y référer dans l'histoire du passé. Si nous ne retenons pas les erreurs du passé, je vois mal comment on peut se projeter dans un futur quelconque. Monsieur le Président, votre pouvoir, on sait réellement d'où est sorti. Ça, on ne peut plus se le cacher. Paul Kagame, c'est votre parrain, c'est lui qui a un peu fait asseoir votre pouvoir. Paul Kagame, c'est lui votre partenaire, je dirais, essentiel pour le Congo. Pour que le Congo puisse vivre en paix, il faut que le Congo soit en bon terme avec le Rwanda et l'Ouganda, tous ces pays problématiques chez nous. Et maintenant, quand vos relations commencent à se froisser, vous avez fait appel à nos jeunes gens qui puissent s'enrôler dans l'armée, parce que vous avez une intention de se défendre contre eux. Ce n'est pas mauvais. Et maintenant, vos intentions, pour ma part, il est louable. Hein? Ce sont des intentions, on ne peut pas vous taxer quoi que ce soit. Maintenant, je veux vous dire une chose que les mêmes intentions que vous avez actuellement, vous avez pris. Mais je tiens à vous rappeler que dans le passé, un autre homme, un autre président, paix à son âme, Mosé Laurent Désiré Kabila, il est venu également avec ces gens-là que j'ai cités, je peux me répéter, ce n'est pas un problème, le Rwanda, Ouganda, tout consort, avec son armée de l'AFDEL, l'arc-en-ciel. Quand ce monsieur a vu également les abus de ces gens-là, oui, c'est vrai, il a fait volte-face. Il a voulu les rejeter, les renvoyer chez eux. Mais avant cela, quand Mosé est rentré au Congo, Mosé avait trouvé dans l'ancien Zaïre, il y avait des hommes en uniforme, des soldats zaïrois que je salue, également mes frères là. Et ces soldats-là, puisqu'un soldat, il signe pour défendre la patrie. Même si le président n'est plus là, les soldats, c'est quelque chose qui reste, c'est un bien qui reste pour la patrie. À ce longtemps qu'il a en bonne santé. Les mêmes soldats qui étaient dans l'armée zaïroise, à l'entrée de Mosé et son gens là, avec son équipe de ces gens-là, qui se sont dit oui, ces gens-là, avant que nous puissions les reconduire dans l'armée, on devait les réformer. Donc, les James Kabarebe, qui étaient les chefs d'état-major à l'époque, quand on parle de James Kabarebe, vous savez très bien que James Kabarebe, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais 100% qui a œuvré pour Kagame à l'Ouganda et puis de l'Ouganda au Rwanda. C'est eux aussi qui a conduit la rébellion de Mosé jusqu'à prendre Kinshasa, l'exil. Et alors, James Kabarebe, c'était un chef d'état-major, c'est lui l'officier. Et puis il n'était pas tout seul. L'armée, je dirais, de Mosé, avec des officiers qui sont venus de l'extérieur. Tous les généraux ou les colonels qui m'ont avaient resté, ils avaient pris fuite. Comme les petits soldats ne pourraient pas fuir, et ils sont restés. Et ces petits soldats qui ont voulu continuer à servir la patrie, ils ont été appelés et envoyés, cantonnés à Kitona. Quand je parle de Kitona, pour que Monsieur le Président puisse tirer un peu, je dirais, des références. Les mêmes hommes que Mosé a envoyés à Kitona, pour l'intention seulement de réformer la mentalité. Parce que Mosé disait que les soldats zaïrois avaient la mentalité des corruptions, ou la coopération, ou les COP. C'était pas faux. Donc lui, il venait avec les idées un peu des gens, je ne sais pas, de l'Est. Il fallait que les soldats soient des gens incorruptibles. Très bien. Tous nos jeunes soldats, ils étaient envoyés à Kitona. À Kitona, mon cher ami, au lieu que ces jeunes soldats soient vraiment réformés, ou formatés pour que la mentalité change, puisque ce sont déjà des soldats, ils savent manier l'arme. Donc, ces jeunes gens, les officiers qui étaient sur ces bases de Kitona, au lieu de faire le travail, donc le président avait demandé, ces officiers rwandais, ils ont vu mal que les soldats congolais puissent se constituer encore une armée, peut-être tôt ou tard, qui va défendre la patrie. Donc, ils se sont mis à empoisonner nos jeunes soldats à Kitona. Kitona 1 a fait empoisonner les jeunes soldats du Zaïre. Kitona 1 a fait laisser les jeunes soldats mourir de faim pendant tout le temps de formation. C'était même pas une formation, c'était une prison à ciel ouvert. Parce qu'un soldat, quand on enlève son arme, ça devient un prisonnier. Donc les jeunes gens qui étaient envoyés à Kitona à l'époque de Mosé, pour qu'ils soient réformatés, parce que Mosé, ses intentions, c'était loyal, comme le vôtre, monsieur le président Tshisekedi. Mais malheureusement, les officiers de l'époque, ils étaient tous officiers rwandais. Ils savaient bien que, puisque un soldat, c'est un visionnaire. S'il récupère les soldats, j'aurais des cas en face, il a le choix. Ou de les faire emprisonner, ou de les tuer.
C'est ça vraiment l'art de la guerre. Quand on prend des soldats, parce qu'ils ont posé l'arme, alors quelques-uns, on peut les reconduire. Si vraiment ce sont des soldats valeureux. Mais en général, quand on en prend des prisonniers, on fait des prisonniers. On n'en fait pas des soldats pour votre patrie. Donc, les officiers rwandais qui sont venus avec leurs propres hommes, Mouzé avait ramené que des enfants. Ils voyaient mal que ces enfants-là, je dirais, ils ne trouvaient pas de mécanisme pour en finir avec ces vieux soldats, les enfants soldats que Mouzé avait ramenés, de ne pas faire le poids. Ni Tété, je dirais, l'ordre de Maïlé, sincèrement, même Kinshasa ne devait pas tomber, puisque les soldats de Mobutu, c'était des hommes, des responsables. Mouzé avait ramené des enfants qu'on appelait les Kadogo. Donc, entre les enfants et vraiment, le majeur, il n'y a pas match. Donc, voilà dans quoi les soldats de Mobutu se sont retrouvés à Kitona 1. Empoisonnés, enfamés et laissés sciemment malades. Quelques-uns qui avaient la possibilité de fuir, qu'ils ont fui Kitona et qui sont allés à Brazzaville. Si je fais cette émission, puisque j'ai des contacts à Brazzaville, il y a les anciens DSP aujourd'hui qui ont pris l'âge, qui sont passés à Kitona, monsieur le président. Ces hommes qui sont passés de Kitona pour une formation que Mouzé avait l'intention de réformer leur mentalité, en arrivant à Kitona, les officiers rwandais, au lieu de les former réellement, vous savez, dans l'armée, on mange à la réfectoire. Il y a une cuisine pour tout le monde, et puis on vous sert comme en prison. Et dans ces cuisines-là où on faisait à manger, les Congolais faisaient à manger, c'est les officiers qui servaient à manger. Donc, pendant les repas, pendant la cuisine, nos soldats zérois, ils étaient empoisonnés. Je dis empoisonnés, je pèse mes mots. Et quelques-uns qui ont compris le poteau rose, ils ont fui. Là, ce message dont je livre ce matin, c'est un message venu d'un ancien qui a servi la DSP, division spéciale présidentielle, et à qui on avait envoyé à Kitona, à qui on l'avait empoisonné à Kitona, et par la grâce, lui, il a pu s'échapper de Kitona pour se retrouver actuellement à Brazzaville. Et j'ai sali mon contact, j'ai sali le frère d'armes de Brazzaville, et grâce à lui, voilà, j'ai élaboré le plan, puisque moi, quand je viens, on me donne un sujet, j'essaie de le développer. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé à Kitona, monsieur le président. Kitona 1 avec Mouzé a fait tuer nos soldats, a laissé nos soldats mourir de faim, a laissé nos soldats se faire soigner. La raison pour laquelle tous les anciens soldats qui étaient de Mobutu, DSP, gendarmerie, garde civile, on ne voit personne dans la ville. Demandez-vous, si les généraux ont fui, ils ont fui. Toute l'armée de Mobutu sont partis où? La DSP avait combien d'effectifs? La SAM, Kitona, Kibomango, on avait combien d'effectifs dans l'armée congolaise ou zaïrois à l'époque? Où sont tous partis? Donc la plupart. Vous savez, quand un soldat meurt, on ne crie pas sur le toit, le soldat meurt. On dit non, parce qu'il est mort pour la patrie. Donc Kitona a sacrifié réellement nos jeunes soldats. Voilà, monsieur le président, ce matin, je reviens à votre sujet. Vos intentions, ça peut être louable. Vous voulez défendre la patrie. Mais vous êtes dans votre, je dirais, palais présidentiel, je peux aussi qualifier, dans votre prison dorée. L'affaire de l'armée et militaire, vous ne maîtrisez pas. Oui, vous avez nommé vos nouveaux généraux. Mais ce n'est pas les généraux qui est actuellement le chef d'état-major qui fait la formation de ces hommes. Alors, qui sont réellement les instructeurs? Parce que j'en parle, j'en pratique. Aujourd'hui, quand on parle de ces 12 000 jeunes qui sont à Kitona, je viens de vous relater ce qui s'est passé avec Mouzé à Kitona 1. Maintenant, Kitona 2, avec le président Tshisekedi, qui est venu, et son pouvoir également du Rwanda. Il a vu des amis du Rwanda, il veut se retourner contre eux pour faire la guerre pour des hommes, c'est bien, l'intention. Donc, que les jeunes Congolais puissent s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie, c'est très bien l'intention. Mais le petit soldat ne peut pas défendre la patrie si les officiers ne sont pas les nôtres. Je répète, Mouzé Kabila est rentré au Congo.
le Congo, le Zaïre de Mobutu avait des soldats, des petits soldats. Mais les officiers, les généraux zaïrois, Mayele, tout consort, les autres, ils n'ont pas donné l'ordre. Quand il n'y a pas l'ordre, les petits soldats, il est inutile. Donc, un seul homme, Mayele, s'il avait dit aux soldats d'Isaïr, mes chers amis, défendez la patrie, mourrez pour votre serment, je vous garantis, on défend la guerre d'Issassou et du Souba à Kinshasa. Peut-être Kinshasa devait tomber plus tard, mais au moins, on devait se défendre. Mais comme il n'y a pas un officier pour dicter et coordonner, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu guerre. Maintenant, le président fait appel aux jeunes gens pour s'enrôler dans l'armée. Ils sont que de petits, je dirais, soldats. Oui, les chefs d'état-major actuels, c'est l'un du président. Ils sortent de ce corps de garde rapproché. Mais le chef d'état-major ou le général, c'est pas lui l'instructeur dans cette, je dirais, qui tourne à deux maintenant. J'aurais voulu maintenant dire au président, si réellement il sait qui sont tous les instructeurs qui sont à Kitona, parce que au moment où je vous parle, on a reçu 12 000 jeunes qui veulent se faire incorporer dans l'armée. Mais mes chers amis, depuis Mouzé est rentré au Congo aujourd'hui, nous avons plus de 1000 officiers qui dirigent nos armées qui ne sont pas congolais. 1000 officiers qui ne sont pas congolais. Alors, c'est les officiers qui dictent les choses aux petits soldats. Est-ce que ces officiers-là, comme ils savent réellement d'où ils sont sortis, l'appel des chefs de l'État pour que les jeunes gens s'enroulent dans l'armée massivement, pour se défendre contre leur pays dont ils sont sortis, est-ce que ces officiers, ils ont vu ça de bon oeil? Est-ce que ces officiers, ils vont laisser nos jeunes gens vraiment avoir la formation nécessaire pour peut-être plus tard se défendre contre leur patrie d'où ils sont sortis? Voilà, Monsieur le Président, votre tension, ça collabore avec les tensions de Monsieur le Président ancien passé, Géré Mouzé. Les jeunes gens sont venus s'enrôler parce qu'on veut défendre la patrie. Mais ces jeunes gens-là, sans les officiers sur eux, vaut rien. Maintenant, le problème du Congo, les officiers étrangers, pour ne pas citer de morts comme le Rwanda, qui sont dans nos rangs, qui sont dans nos armées. À si longtemps, Monsieur le Président, les officiers là ne sont pas anéantis. Je dis bien anéantis, je parle français. Notre armée, excuse-moi, ça va servir à rien. Je vous ai bien dit, je vous montrais l'exemple de Mobutu, de la DSP, tout consort Mayele, toute l'armée du Zaïre, et puis maintenant là. Donc, on ne doit pas refaire la même chose. Monsieur le Président, avant que les jeunes gens soient formés, enrôlés des masses comme vous avez prédit, vous devez vraiment s'émanciper. Tous ces généraux-là qui deviennent affairistes, tous ces officiers qui sont venus du LAFDEL, vous devez les mettre au chômage. C'est là où on aura la chance de donner aux nouveaux armées que vous voulez créer d'avoir le jour. Si les officiers dans nos armées qui ne sont pas congolais, les petits soldats, je crains que ces officiers vont les sacrifier. Comme j'ai dit à l'époque de Mouzé, les officiers ils ont sacrifié les soldats de Mobutu par les empoisonnements, parce que dans l'armée, dans la caserne, on mange à la réfectoire. La réfectoire, ça veut dire qu'on cuisine ensemble et puis on vous sert. C'est la prison. Quand on vous sert à manger dans la prison, vous ne discutez pas, vous mangez. Donc les hommes qui sont en formation, ils ne discutent pas. Ils obéissent l'armée, on dit seulement obéir. L'armée, on ne négocie pas. Assis, debout, assis, debout. Donc si ces officiers-là, ils ont l'accès dans notre base de Kitona, donc nos 12 000 hommes, là, jeunes gens, qui sont partis vraiment s'enrôler massivement, je me dis, est-ce que, Monsieur le Président, excusez-moi, je me excuse puisque je vais vous relater encore une autre question, poser une question. Est-ce que vos intentions, Monsieur le Président, est réellement pour défendre la patrie ou vos intentions est pour que nos jeunes gens tombent dans un guet-apens pour qu'ils soient anéantis? Puisque tous ces jeunes gens, la plupart sont venus de l'Est, là où c'est les coins problématiques. Est-ce que votre intention est d'éviter l'Est des jeunes gens résistants qui résistent à la balkanisation, qui soient dans un soi-disant base militaire pour une formation, et vraiment les anéantir en petit feu, pour que la balkanisation
puisse avoir lieu sans les jeunes gens pour résister, puisqu'aujourd'hui, mes chers amis, notre force, c'est la jeunesse. Comme je vous dis, avant de commencer mon émission, je salue, je félicite notre jeune, notre fils Mbappé. Mbappé à l'âge de mon fils. Oui, je connais son père. Mbappé à l'âge de mon fils. Nos enfants d'ici sont de prodiges. Donc, je suis fier de nos enfants qui réussissent mieux dans ce pays. Donc, si nous, on ne fait pas attention dans les intentions du président, j'aurais voulu que les intentions du président soient vérifiées. Le président, il a l'intention de défendre la patrie, c'est très bien, c'est louable, j'applaudis, je m'incline. Mais monsieur le président, vous êtes le président dans votre présidence. Dans la matière de l'armée, l'armement, vous n'avez pas cette compétence. Donc, vous avez nommé un général, je me répète, pour que le Congolais lambda comprenne. Ce général, Chiwewe, maintenant là, lui, il ne vit pas dans la base des Kitona. Ce général, il est le chef d'état-major, il est dans son bureau également. Mais nos jeunes gens, ils sont laissés quelque part à Kitona. Les instructeurs, je me dis, est-ce qu'ils sont tous Congolais? Est-ce que l'accès à Kitona est réservé uniquement aux Congolais pour faire vrai, des pères et des mères, comme a dit Tchani? Vraiment, il faut qu'on dise des choses. Si l'accès des Kitona, à la base des Kitona, n'est pas fermé au début de la gare, n'est pas fermé aux officiers venus avec l'AFDEL, nos jeunes gens seront tous des gens sacrifiés. Si j'ai eu cet appel, puisque je suis celui qui est suivi par vous de votre côté. Donc, monsieur le président, regardez rapidement dans nos rangs, dans nos armées, combien des officiers qui sont encore là, qui sont venus depuis l'AFDEL et qui servent encore. Et puis, combien des officiers qui sont venus de l'AFDEL, qui ont l'accès à Kitona, puisque nos jeunes gens, je n'ai pas envie qu'ils soient sacrifiés. Puisque, j'ai bien dit, je me répète, la réfectoire, la cuisine, tout qu'on sort, on mange ensemble, on se dit assis, debout, assis, debout. Maintenant, les tensions des chefs de l'État, est-ce que c'est réellement pour, je dirais, combattre le Rwanda ou le pays agressé par nos jeunes gens? Mais si nos jeunes gens sont mal formés, puisque les officiers sortent de ce coin-là, nos jeunes gens, ils auront une formation bancale. Un soldat qui est mal formé, il fera pas long feu. Donc, la problématique du Congo aujourd'hui, nous devons en finir avec les officiers qui sont venus du Rwanda avant de prétendre quoi que ce soit comme la guerre ou formation de nos jeunes gens. Sinon, nos jeunes gens seront tous, je dirais, des sacrifiés, mais à l'avance. Et ma question encore, étant que scientifique, je dis, monsieur le président, votre intention, c'est vraiment pour défendre la patrie contre le Rwanda? Ou deuxième intention, c'est pour, je dirais, réunir les jeunes gens qui font la résistance dans ce coin de l'Est, les cantonner quelque part dans une prison à ciel ouvert et en finir avec eux pour que quand la balkanisation va commencer à avancer, on n'a plus de jeunes gens dans la rue pour protester, pour s'élever, puisque nos parents ne peuvent pas aller faire ce boucan. Voici les questions. Moi, j'ai répondu aux intentions des chefs de l'État. Et je le présente aussi mes intentions, monsieur le président. Vos intentions, c'est défendre la patrie, c'est très bien. Mais si vous voulez défendre la patrie, commencez par nous enlever les officiers. Sans cela, nos jeunes gens, ils seront exposés dans tout le danger dont je vous ai cité. Ou, monsieur le président, deuxième intention, vous avez besoin de faciliter vraiment la balkanisation, l'occupation, en retirant dans nos cités nos jeunes gens qui peuvent résister dans cette balkanisation. Vous voyez, je réfléchis à haute voix, monsieur le président. Vos intentions sont nobles. Je ne mets pas en doute. Mais ces intentions-là ne seront pas collaborées, ne vont pas matcher si les officiers étrangers sont dans nos rangs. Mettons, deuxième intention, monsieur le président, est-ce que c'est pour vider la cité de nos jeunes gens qui peuvent faire résistance contre la balkanisation? Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai répondu à l'appel d'un frère d'armes depuis Brazzaville. Le sujet, j'ai répondu, est là. Alors, maintenant, je vais revenir à la jeunesse congolaise. Vous savez que je suis la bouche autorisée pour vous. J'ai demandé la prudence. Je dis bien la prudence. Cette matière dont j'en parle, j'en maîtrise et j'enseigne. Oui, c'est bien, on veut défendre la patrie,
Dans ces cas, il faut que ces soldats, s'ils n'obéissent pas aux officiers, là je dirais oui, cette guerre on peut le gagner. Mais soldats, c'est l'hiérarchie. Petit soldat, il reste un petit soldat. Il faut qu'il fasse ses classes. Et ces officiers qui ont fait leur classe, c'est eux le chemin qui montrent à nos soldats. Et si la plupart ne sont pas congolais, les efforts du chef de l'État seront sapés. Donc, Monsieur le Président, voici, ce matin, je vous montre vos intentions qui peuvent être nobles de défendre la patrie. Mais d'un côté, vos intentions, si vous ne mettrez pas d'abord de côté nos officiers venus d'ailleurs, ça ne va servir à rien. Ou deuxième intention est que vous avez fait appel sciemment, soi-disant, pour défendre la patrie, mais pour que nos jeunes gens aillent s'enrôler dans l'armée, pour que vous puissiez en finir avec eux. Pour le compte de l'occupation, peut-être que vous travaillez, je ne sais pas. Je suis la bouche autorisée, j'ai réfléchi à haute voix, c'est mon défaut, Monsieur le Président. C'est mon défaut. Donc, considérez-moi comme un penseur, mais libre, puisque là, je suis à présent ici, là. Après, ici, j'aime salir là-bas. Donc, vos intentions, si c'est récupérer nos jeunes gens dans la cité, dans nos villages, pour faciliter la balkanisation, qu'on n'a pas de jeunes gens qui vont s'élever, qu'on n'a pas des relèves pour défendre la patrie, là, vous allez gagner. Mais si vos intentions est réellement pour que nos jeunes gens défendent la patrie, alors vous devez commencer par coiffer tous les officiers. Puisque voilà, au moment où je vous parle, monsieur Dami, les gens qui ont fait combattre, l'M23 vient de faire une coalition. Vous savez c'est quoi une coalition? L'M23, on sait bien que ce n'est pas une armée congolaise. C'est une armée financée, garnie, parce que je vous le présente en parle, par le Rwanda. L'M23 vient de faire une coalition. Quand on parle de coalition, c'est l'association. Avec une autre armée, RDF du Rwanda, RDF. Deuxième armée, IPDF de Ouganda. Les deux pays agresseurs du Congo. Apparemment, ils ont aussi leurs groupes armés. Donc, l'M23, c'est l'armée du Rwanda. Un autre groupe de rébellions ou des rebelles qui a vu le jour, le RDF, qui se sont associés avec le M23. Et ça ne s'arrête pas là. Un autre groupe de rebelles de IPDF de Ouganda se sont associés. Donc le M23 devient une force à plusieurs. Maintenant, si le M23, ils ont pris Bunagana jusqu'à présent, ça devient une zone tampon. Les armées de l'Afrique de l'Est qui devaient venir chasser le M23, ils ont permis qu'il y ait des zones tampons, puisqu'on dit non, il faut que chacun reste là où il est. Mais ça, c'est quelle guerre, ça? Vous pointez du doigt un terroriste, mais vous ne voulez pas aller le chercher. Maintenant, le M23, il commence à faire appel à des rebelles dans son territoire qui deviennent les leurs, pour faire des coalitions. Donc, quand ils vont grossir, parce qu'ils ont pris Bunagana, mais demain, ils peuvent encore aller prendre autre chose. Demain, si le M23, ça devient des gens intelligents, ils posent le drapeau. On dira quoi? Voilà dans quoi, maintenant, je dis, Monsieur le Président, vos intentions, vous savez, vous n'êtes pas les seuls à réfléchir. Est-ce que vous travaillez pour le compte de l'occupation pour faciliter le travail de balkanisation? Parce qu'aujourd'hui, l'M23 a pris ces parties-là. Jusqu'à présent, on ne peut pas le déloger. L'M23 elle-même qu'ils ont bien dit. Ils ont été conviés, invités par le chef de l'État, logés et nourris pendant 14 mois dans la ville de Kinshasa. Un coup, vous parlez des négociations. Un coup, l'M23, c'est une armée à battre. Mais vous ne voulez pas abattre, vous ne voulez pas aller les chercher. Monsieur le Président, c'est quoi réellement vos intentions? Quand on veut faire la bagarre, ou vous bagarrez, bien taisez-vous à jamais. Il ne faut pas nous faire de palabres africains. On a sur nos sols des armées étrangères. On a sur nos sols des rebelles qui en tuent, qui endeuillent, qui violent, qui pillent. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Pendant tout ce temps, la population congolaise sont à débandade. Les gens partent, les gens fouillent le territoire. Est-ce que tout ça, Monsieur le Président, ça vous dit rien? Pourquoi? Vous n'allez pas chercher ces rebelles pour les anéantir, pour que la population revienne dans leur terre. Voilà maintenant un M23, comme ils ont pris Bunagana, ça devient le leur. Il fait appel à d'autres forces pour s'associer avec eux.
Donc, Monsieur le Président, vos intentions, éloignez-moi de quoi que ce soit, mais je peux m'en douter un peu, puisque moi, j'ai la maîtrise dans cet art. Vous voulez défendre la patrie, mais il faut le défendre bien, pas à moitié. Il ne faut pas nous faire des déclarations où derrière, ça ne suit pas. Nos jeunes gens sont enrôlés dans l'armée, mais pour quelle suite? Est-ce qu'ils peuvent combattre le Rwanda? Parce qu'au moment où je vous parle, le président, vous avez pointé du doigt le Rwanda pendant 1000 fois. Mais les relations ne sont pas coupées, Monsieur le Président. L'ambassadeur Kariga est soi-disant renvoyé chez lui. Mais pourquoi notre ambassadeur est toujours au Congo, plutôt, est toujours au Rwanda, Monsieur le Président? J'aurais voulu que l'ambassadeur du Congo au Rwanda revienne chez nous. J'aurais voulu que les choses données au Rwanda soient repris. L'art de la guerre, c'est quoi? C'est de l'argent. Vous avez octroyé, au Rwanda, l'aéroport de Goma. On doit récupérer cet aéroport international. L'avion de Air Rwandair se pose au Congo 2 fois par jour, qui nous pose 600 Rwandais, où on ne connaît pas leur destination finale. Monsieur, l'art de la guerre, c'est les hommes et l'argent. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Rwanda qui raffine notre or. Le Rwanda qui devient premier producteur des coltan qui ne l'ont pas. Monsieur le Président, je veux être clair. Le pays qui nous fait la guerre, c'est eux qui traitent nos ors, c'est eux qui deviennent premiers producteurs des coltan qu'ils n'ont pas dans leur terre. Et parce que vous laissez l'accès à ces gens-là chez nous. L'Ouganda qui fait des routes pour que nos minéraux soient évacués, mais rapidement chez eux, à la fois que Monsieur le Président, vous nous dites c'est quoi vos intentions? Un coup vous parlez, je vais me battre, mais vous faites le palabre africain. Alors qu'un homme qui veut se battre, il ne parle pas beaucoup, il engage le combat. Vous dénoncez le Rwanda, mais vous ne coupez pas des relations essentielles avec le Rwanda. L'art de la guerre, c'est l'argent. À ce longtemps, le Rwanda, ça approvisionne chez nous. Il aura la même mise sur nous, puisqu'il a l'argent pour faire la guerre, c'est des hommes pour payer des hommes. Donc le Rwanda, il vient se servir dans la réservoir à ciel ouvert qui est le Congo. Le Rwanda pille nos minéraux au vu de tous. Le Rwanda devient puissant. Comment voulez-vous un petit pays? Mais tant qu'il devient puissant, on peut le combattre. Et puis, il y a si longtemps que dans nos rangs, dans nos armées, on a encore l'air officier qui gère le Congo. Monsieur le Président, j'aurais voulu que vos intentions soient claires. Là, j'ai fait un travail scientifique. Mais si vous ne réagissez pas, la semaine prochaine, je vais encore réfléchir à votre voix. Mais cette fois-ci, je risquerais de vous mettre mal. Là, j'ai juste donné des ouvertures. Je laisse aux Congolais instruits de juger mon analyse. On peut dire ça comme ça. Mais moi, j'ai des dossiers par correction. Je ne vais pas le dévoiler ici. Ou on fait la guerre avec le Rwanda, ou on va artifier le Rwanda, puisque l'art de la guerre, c'est l'argent. Donc, il faut qu'on devienne des garçons. Le Rwanda, il s'approvisionne chez nous. Qu'est-ce que le Rwanda vient prendre chez nous? Mais il faut couper un par un. Si on coupe tout ce que le Rwanda vient chercher chez nous, le Rwanda n'aura plus de quoi à financer, gérer sa guerre. Voilà le Rwanda qui nous fait la guerre aujourd'hui, vient d'empocher 20 millions de la communauté, soi-disant internationale, que je salue. Alors, Monsieur le Président, dites-nous vos intentions. Et vraiment pour défendre la mère patrie, ou faire semblant que pendant ce temps-là, vous voulez permettre que la balkanisation vraiment prend le jour, puisqu'on n'aura plus de nos jeunes gens dans la rue pour aller défendre. Et pendant ce temps-là, la population fuit leur village, on ne se soucie même pas de leur sort. Mais si tu sais ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas ce Congo, ça laisse à désirer. Vos populations sont chassées de force dans cette guerre mal. Il n'y a pas de réaction. Là, la semaine dernière, on a eu encore une pluie diluvienne qui a bâti au Congo, qui a fait des morts, des maisons cassées. Mais qu'est-ce qu'il arrive au Congo? Pourquoi on a mérité toutes ces sentences? Mes chers amis, j'aurais voulu que la nouvelle génération s'émancipe et se réfléchisse mais bien. Les Congos, c'est une affaire de tous. Donc, quiconque qui va s'élever, parce qu'il a l'intention de faire bien, si vos intentions ne sont pas nobles, monsieur, vous nous verrez dans vos chemins, parce que nous, on sait le faire. Voilà, mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu lever ma voix pour que le président sache que
ces intentions, ça pourra collaborer si il a ficelé les choses. Sinon, ces intentions, je peux les qualifier, c'est pour faire une rafle, que nos jeunes gens quittent nos cités, quittent nos villages, pour qu'il n'y a plus de gens qui vont faire la résistance. La résistance, puisque la balkanisation, quand ça y aura lieu, puisqu'on a beaucoup de soldats étrangers chez nous, qui ont déjà pris position. Le Congo qui va aller, je dirais, intégrer dans une histoire d'Afrique de l'Est, Monsieur le Président, qui sont vos conseillers? Donc, à si longtemps le Congo n'est pas sorti de cette organisation que vous avez ramené le Congo, je ne vois pas comment on va combattre le Rwanda. À si longtemps que vous n'avez pas coupé le Rwanda les ressources donc il prend au Congo, comment prétendez-vous, Monsieur le Président, vous voulez faire la guerre au Rwanda? Vous déclarez que les jeunes gens viennent s'enrôler dans l'armée. Oui, c'est très bien. Comme je dis tantôt, je ne vais pas me répéter, est-ce que pour un guet-apens, rafale nos jeunes gens qui quittent nos cités, et puis l'anéantit comme qui tourne en un avec Mouzé, maintenant vous qui tournez à deux, parce que ces gens-là travaillent avec un business plan. Ce sont des entrepreneurs. Ils font un projet dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, avec des gens qui peuvent le conduire. Voilà ce qui manque aux Congolais, c'est ça. Mais vous inquiétez pas, moi c'est mon dada. Mes chers amis, je ne vais pas m'éterniser. Il est 9h47, donc bientôt 50. Je suis celui qui coupe encore du bois, qui porte mon nom. C'est la raison pour laquelle je viens, mais sans animosité, sans embâche. Je dis des choses qui peuvent choquer, mais après ici, je vais couper mon bois et porter mon nom. Voilà, j'ai répondu aux intentions du chef de l'État. Lui et ses services me suivent. Monsieur le Président, je vous salue. Ne prends pas parti. La seule chose que vous avez en commun, c'est la terre de nos ancêtres. Et ce qui fait que je ne peux pas vous laisser faire. Si vos intentions étaient vraiment nobles, je me tairai. Mais pour l'instant, ça laisse à poser une question. Voilà mes chers amis. La nouvelle génération que nous sommes, des hommes et des femmes décomplexés, vous devez faire avec nous. Puisque nous, on maîtrise notre art. C'est ça la différence. Mes chers amis, les séances est bien levée. Qui sont avec moi ce matin. Alors, je vous dédique assez rapidement. Monsieur Jean-Luc Kassingwa, bonjour à vous, partagez. Monsieur Louise Kibeni, bonjour à vous, partagez. Monsieur le Président Norma Sentiment, bonjour à vous, partagez. Voilà, je vous souhaite à vous tous un bon, je dirais, lundi qui commence, une bonne semaine. Vous savez bien que, sachant que le week-end prochain, c'est, je dirais, vraiment, c'est Noël, hein, pour ceux qui croient, je dirais, à ces dates des calendriers, à ces fêtes. Donc voilà, donc il nous reste encore, je dirais, un direct jeudi. Et après, donc, le week-end prochain, donc, ça sera Noël.
Je vous souhaite de bonnes choses dans vos familles, pour vos enfants, tout consort. Donc nous sommes ensemble, partagez, le message doit arriver à quel droit? Nous réfléchissons à haute voix pour la mère patrie. En tout cas, merci à vous et puis une bonne semaine à vous tous. Et je dirais encore pour clore, je suis fier de notre fils, Mbappé. Voici ceux qui font l'immigration en France. Merci à vous mes chers amis.